Abdoulaye Diop, je suis réfugié mauritanien, je suis le chef de site de Saint-Louis. Je pense que c'est une situation qui nous interpelle, surtout nous qui sommes apatrides, nous qui sommes victimes de déni de nationalité par notre pays. Donc de tels ateliers nous concernent à plus d'un titre. Nous saluons cette initiative, mais très honnêtement, j'avoue que il y avait un procédé qui a été initié, c'est la naturalisation des réfugiés. Quand on y ajoute le problème des apatrides, moi je trouve un travail très colossal. Autant un engagement qui a été entamé, le finir et débuter sur un autre. Ça c'est mon point de vue à moi. C'est ça que je vois. Parce que la quasi-totalité des réfugiés mauritaniens dans la vallée sont apatrides. Et je pense aujourd'hui cette sensibilisation pour les Sénégalais, c'est bien, mais l'essentiel, parce que le Sénégal n'a pas refusé de nationalité à ses concitoyens, n'a pas fait un déni de nationalité. C'est l'État mauritanien qui a fait et que je pense que le Sénégal doit nous aider. Et ça, nous l'avons crié sur tous les toits, à trouver la nationalité. Ça, c'est un État qui a fait, qui a pris ses concitoyens, les a jetés et qui les refuse. Même les Palestiniens, on reconnaît leur nationalité, mais nous, là, l'État mauritanien le refuse. Et c'est à l'État sénégalais de faire son travail et que la HR l'accompagne, fait son rôle de protection vis-à-vis de ces gens. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un état de droit sans papier, je vous dis. C'est moi qui me dis mauritanien, mais la Mauritanie ne me reconnaît pas comme mauritanien. Alors aujourd'hui donc, j'imagine que vous êtes dans des difficultés, vous êtes un grand nombre ici? Énorme, énorme. Et je pense là aussi, le Sénégal a péché. Il faut le dire très honnêtement. Parce que c'est à l'État du Sénégal de reconnaître combien nous sommes. Faire un recensement exhaustif du cas des réfugiés, avant de parler des papiers, il faut connaître que ces gens-là existent ici depuis très longtemps. Ça fait 34 ans que nous sommes là. Et des gens qui n'ont même pas, je dis, de papiers. Ruben Barbado, je suis le représentant ad intérim du bureau multi-pays de l'Agence du commissariat pour les réfugiés. L'AHR est ici aujourd'hui avec les autorités sénégalaises pour la commémoration de la campagne J'existe, que c'est une campagne mondiale pour l'élimination de l'apatridie dans le monde. Les personnes apatrides sont ces personnes qui n'ont pas de nationalité, qui n'ont pas une documentation, qui ne sont pas des citoyens d'un État. Et dans ces cas-là, ils se trouvent dans des situations vraiment très, très vulnérables. Imaginez-vous si vous ne pouvez pas aller à l'école, si vous ne pouvez pas avoir un travail, si vous ne pouvez pas avoir des documentations qui vous permettent de vous reconnaître qui est-ce que vous êtes. Donc on est ici pour travailler ensemble avec les autorités sénégalaises, en particulier avec ici de la région de la ville de Sénégal, de Saint-Louis, pardon, pour renforcer la sensibilité, renforcer les actions communes faites par toutes les autorités et la population même, pour arriver à la fin de l'apatridie, que c'est le point principal de la campagne J'existe. Quel est l'état des lieux justement de l'apatridie à travers le monde, mais ici au Sénégal? À travers le monde, on trouve qu'il y a beaucoup de difficultés. Il y a des cas où les femmes, par exemple, ne peuvent pas transmettre la nationalité à leurs enfants. Il y a aussi des cas où il y a eu des États qui sont dissolus, que les personnes ont trouvé qu'ils n'ont pas accès à une nationalité. Et de ces cas-là, on a vu que avec la campagne J'existe, qui ça a été à niveau mondial, on commémore ici la 9e édition de cette campagne. Il y a eu beaucoup d'États qui ont fait beaucoup des actions pour arriver à l'élimination de la réduction. Dans le cas du Sénégal en particulier, avec l'approbation de la loi pourtant le statut de réfugié et des apatrides qui a été approuvé juin de l'année passée. Et on peut voir que le Sénégal continue à être un pays leader dans cette question pour arriver à trouver des solutions pour les personnes apatrides. Ici au Saint-Louis,
qu'on est très proche de la frontière avec la Mauritanie. Il y a beaucoup de réfugiés mauritaniens qui ont trouvé refuge et l'hospitalité de ses frères et ses sœurs sénégalaises. Et le Sénégal est maintenant en train de trouver des solutions pour eux. C'est pour cela qu'on a décidé de venir ici, pour être plus proche de ceux qui ont ces difficultés. Alors, dans cette partie de l'Afrique, notamment au Sénégal, quels sont les problèmes auxquels quotidiennement sont confrontés les apatrides? Oui, comme j'ai dit avant, les personnes apatrides, si on n'a pas une documentation, premièrement, on ne peut pas avoir une carte d'identité qui démontre qui est-ce que nous sommes. Et sans cela, on ne peut pas avoir accès à l'école, on ne peut pas avoir un diplôme, on ne peut pas avoir accès à l'éducation pour nous trouver les moyens, faire à la fin faire réaliser nos rêves, quoi, de qu'est-ce qu'on veut dans cette situation pour arriver à être une personne comme l'air du monde, on peut faire partie d'un pays, d'une communauté, sentir qu'on appartient à quelqu'un. Alors, parlez-nous de chiffres au niveau mondial, en Afrique et au Sénégal. Combien y a-t-il d'apatrides, surtout au Sénégal, dans cette zone? Et bon, c'est un peu difficile de dire au niveau du Sénégal, car en fait, il n'y a pas de recensement par rapport à les personnes apatrides. Comme maintenant, c'est seulement que la loi pour le statut de réfugié des apatrides vient d'être approuvée. Donc, il n'y a pas toujours de décret d'application pour expliquer que c'est combien, pour pouvoir avoir une procédure pour qu'une personne qui est apatride soit reconnue en tant que telle et puisse avoir accès à cette documentation que l'État prévoit. Donc on est toujours dans les pas pour arriver à ces situations où on pourra donner le statut aux personnes qui, on espère qu'un jour on pourra être reconnu comme citoyen aussi sénégalais.